Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Learning, notre branche de Objectif Group dédiée aux formations. Je suis Célestin Wambe, manager des systèmes d'information et ensemble, nous avons découvert Photoshop depuis quelques vidéos. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'outil Plume, un puissant outil qui nous permettra d'extraire de nos images des photos, des objets, des éléments qui nous aideront à pouvoir réaliser nos créas. L'objectif final sera donc, pour cette vidéo, d'utiliser l'outil Plume pour extraire l'image de ce monsieur afin de l'importer dans ce fond pour avoir le résultat que vous avez sur votre écran. Sans perdre de temps, nous allons donc importer déjà notre image dans Photoshop. Je vais fermer là. Les liens vers les différentes images, vous les avez en description. Je vais importer l'image dans Photoshop. Voilà. Et une fois que l'image est importée dans Photoshop, je vais utiliser l'outil Plume pour extraire la photo du monsieur. L'outil Plume, le raccourci clavier, c'est P. Ou alors, vous l'avez là, vous sélectionnez juste là, outil Plume. On va zoomer. Je vous recommande de zoomer pour pouvoir bien apprécier les contours de l'image. Une fois que c'est fait, nous allons donc, avec le clic gauche, détourer notre image. Lorsque vous arrivez sur des zones inclinées qui donnent une impression de cercle arrondi, vous allez maintenir le clic gauche et légèrement tourner soit vers la droite, soit vers la gauche en fonction de l'inclinaison. Dans notre cas, nous allons légèrement incliner vers la gauche et là, légèrement incliner vers la droite, ainsi de suite, jusqu'à réaliser l'ensemble du contour de l'image. Nous y allons, voilà. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, je joue avec l'inclinaison. Pour créer ce petit cercle arrondi, vous positionnez le curseur à un endroit où vous savez, ou alors vous avez l'impression que vous pourrez avoir une bonne inclinaison. Je prends un exemple simple. Pour rentrer, vous faites CTRL-Z. Si vous faites une erreur, vous appelez CTRL-Z pour rentrer. Je vais par exemple positionner le curseur là. Voilà, j'ai fait un clic gauche là. Mais je me rends compte que j'ai laissé une bonne partie de l'oreille de notre photo. Je vais donc faire CTRL-Z pour rentrer ou venir tout simplement ici, dans la palette historique, pour pouvoir rentrer sur mes pas. Voilà. Ou alors revenir sur ce site. Donc, nous allons continuer notre détourage. Je vais cacher cette palette. CTRL-Z. Voilà. Nous allons rapidement continuer le détourage. Rassurez-vous de ne pas forcément prendre à fleur de l'image que vous avez. Là où vous voyez que les pixels sont légèrement dégradés, ben moi, je vous recommanderais de laisser et de prendre juste en dessous. Ce que nous sommes en train de faire là. Voilà. Vous allez donc progressivement détourer dans votre image de bout en bout. Nous allons aller rapidement. Nous sommes pratiquement à la fin. Pour un début, peut-être vous n'aurez pas la même célérité, mais vous pouvez aller tout doucement, progressivement. À chaque fois que vous ferez, à force de pratiquer, vous finirez par avoir une certaine célérité. Encore que là, je fais l'effort d'aller très lentement pour éviter de créer des personnes qui ne se retrouvent pas dans la vidéo. La vidéo est faite pour que vous puissiez prendre en main rapidement cet outil Plume qui vous aidera à réaliser de magnifiques créas, à extraire des images dans des créas que vous trouverez sur Internet. Voilà, j'ai dézoomé une fois que j'ai fini mon détourage. Je fais donc clic droit, je vais prendre définir une sélection ou encore, je peux directement venir sur ma barre des options ici et j'ai la sélection. Si je clique dessus, j'ai la proposition de créer une sélection. Voilà la sélection qui est créée. Je me rends compte que ma sélection qui est créée prend plutôt l'extérieur de l'image. Ça ne prend pas mon image. Si vous vous rendez compte de cela, ce n'est pas compliqué, n'ayez pas peur. Vous faites CTRL-SHIFT-I pour intervertir la sélection. Ou encore, vous prenez un outil de sélection comme c'est là et vous faites un clic droit, vous prenez intervertir. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc, en prenant donc intervertir la sélection, je vois que l'image sélectionne, autant pour moi, je vois que la sélection est faite exclusivement sur l'image que j'ai détourée. Je vais donc faire CTRL-J pour extraire cette image. Vous voyez,
Là, mon image était prête. Je vais prendre un outil sélection pour déplacer mon image. Vous voyez, elle est extraite. Je vais maintenant importer mon image dans ma créa. Je vais supprimer celle-ci. Je suppose que pour ceux qui n'ont pas encore cette image, vous pouvez la voir en description. Je suppose que j'ai déjà importé le fond de ma créa que je suis en train de réaliser, c'est-à-dire cette image-ci. Je vais donc ajouter à cette créa l'image que nous venons de détourer. Si les deux fichiers sont ouverts comme ça sur Photoshop, c'est assez simple. Je sélectionne l'image que je viens de détourer et je vais faire un glisser-déposer sur la créa finale. Et voilà, j'ai pu extraire la photo de ce monsieur de ma grande image de départ et je l'ai importé dans ma création comme il était demandé au début de notre formation, au début de notre vidéo. Voilà, c'est pas compliqué, vous vous êtes rendu compte, c'est facile, essayez et vous verrez combien c'est intéressant d'utiliser cet outil plume d'extraction, par exemple, sur Photoshop. À noter que cet outil permet de faire plusieurs autres choses. Nous allons continuer petit à petit à découvrir ce magnifique outil qui nous aidera à faire également de magnifiques créas. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des suggestions, n'hésitez pas, vous nous laissez ça en commentaire. N'oubliez pas, abonnez-vous également à la chaîne, partagez et activez la cloche de notification. Merci.